Bon, bah, j'ai vu que sur les réseaux, ça s'indignait que si on refuse de livrer nos enfants à l'EN, eh ben on va avoir des contraventions. Voilà, les fameuses amendes à 135 qui sont utilisées pour soumettre la population dans différents cas et les punir. Voilà, c'est le petit coup de bambou pour faire... C'est un peu les premières étapes du dressage après les lettres de menaces, intimidation et toutes les techniques, on va dire, les plus soft qu'on connaît. Bon, pourtant, c'est pas nouveau, hein. Ça fait bien longtemps que l'absentéisme scolaire est puni. Et bon, alors avant, il y avait une certaine tranquillité. Jusqu'à ce que le mec ait 6 ans, t'étais tranquille. Bon, évidemment, la plupart des gens, dès que leurs gosses ont 2 ans, ils étaient très contents de s'en débarrasser et d'utiliser l'église de l'État comme une garderie pour être tranquille. Voilà. Maintenant, pour les parents qui étaient encore un peu consciencieux du développement cognitif de leur héritier, ils étaient tranquilles jusqu'à 6 ans. Bon, maintenant c'est 3 ans, donc c'est sûr que c'est chaud. Et c'est très surveillé. J'ai même un primate, Salus Anglior, qui me montrait les lettres de menaces qu'il recevait. Juste pour de l'absentéisme, ces gosses sont inscrits dans les camps de dressage étatiques. Mais pourtant, voilà, c'est pas suffisant, quoi, hein. Ils les soumettaient pas assez, ils étaient pas présents 100% du temps, donc voilà, j'imagine qu'on a dû lui sortir les phrases habituelles du genre les agitations des misérables petites idoles prémâchées de prêt-à-penser qui ressortent du genre c'est la loi, c'est obligatoire, les phrases comme ça, ou ce n'est pas à la carte, voilà, vos enfants sont inscrits dans l'établissement machin, c'est pas à la carte, il est tenu de nénéna. Bon, et puis après, voilà, il y a les fameuses lettres de menaces, d'amende, de contravention. Et bon, après, on imagine que les steps supérieurs, c'est de kidnapper les enfants et de les arracher au foyer. Et bon, alors, je me suis demandé, pour l'exercice intellectuel, quelle solution auraient des parents en France, en 2024, qui voudraient éviter à leurs enfants de subir le lavage de cerveau. Voilà, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Donc imaginons une famille que certains, ou peut-être que la plupart, je sais pas, peut-être que la plupart des Français qualifieraient de malfaisants, complotistes, n'ayant pas peur des mots, de sécessionnistes, qui voudraient priver leurs enfants de l'éducation, du savoir gracieusement dispensé par l'État. Voilà. Comment ils pourraient faire? Quelle solution ils auraient? Bon, alors déjà, la solution, on va dire en amont, c'est pas déclarer la naissance du mec. Bon, avantage, t'es tranquille. C'est sûr que là, personne sait qu'il existe. Tant que tu te fais pas choper, t'es tranquille. Bon, inconvénient, c'est très risqué. Tu peux toujours avoir des dénonciations de proches, de voisins, d'intervenants qui peut-être qui seraient amenés à être en contact avec ton gosse, par exemple en cas de problème médical. Bon forcément les mecs ils seraient pratiquement obligés de le signaler, quoi. Il y a intérêt à pas avoir de couilles de problème, je veux dire. Et puis voilà, c'est le risque est grand pour ça. En attendant aussi, t'as pas de passeport, t'as pas de papier officiel, donc tout ce qui nécessite des papiers, c'est bloqué. S'inscrire à des clubs, ce genre de trucs, j'imagine que c'est mort. Ça fait que tu peux plus te déplacer. Ah oui, et aussi, il faudrait que les parents acceptent de se prendre la peine le jour où ils vont déclarer l'enfant. Je crois que c'est 1 an de prison plus un vol d'argent qu'ils devraient subir.
Donc voilà, si quand il a 16 ans, il l'estime hors de danger, ils se disent ok, bon allez, on peut, s'il a besoin de papier, bon après, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein. D'ici là, imaginons que cette famille se retrouverait en 2040 ou quoi, on ne sait pas. Peut-être que la France n'existera même plus, on n'en sait rien, hein. Peut-être que ce sera un champ de ruines, qui sait. Donc là, bon, j'imagine que personne viendrait les emmerder. Et bon, en attendant, il faudrait essayer d'anticiper un peu comment ça se passera après. Donc bon, il y a peut-être un moment où ça intéresserait l'enfant d'avoir des papiers. Donc au moment de la déclaration, bah là, c'est vrai que les parents devront s'encaisser la peine. C'est un autre inconvénient. Bon, ça n'a pas l'air terrible comme solution. Après, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre ? Dégager du pays. Bon, ouais, ça peut être une solution très simple à mettre en place. Il n'y a pas tellement de risques. Après, bon, voilà, ça oblige de bouger. Puis il n'y a rien qui garantit que le pays, on va dire, d'adoption va maintenir des lois assez souples pour qu'ils puissent faire ce qu'ils aient envie à ce niveau-là. Donc ça peut changer. Bon, on imagine que l'étau, de toute façon, va se resserrer d'un peu partout. Donc faudrait aller dans un endroit suffisamment éloigné, différent, pour être tranquille un bon bout de temps. Donc voilà. Ou être prêt à bouger. Donc ça, après, ça peut être aussi la solution de changer de pays et de changer souvent de pays. Voilà, d'être genre comme un digital nomade ou un nomade, tout simplement. Bon, ouais, là, je pense que ce serait une solution tout à fait efficace pour la protection de la famille. Après, bon, faut se sentir d'être nomade, quoi. Être nomade, ça apporte d'autres problèmes d'insécurité aussi, qu'il faudrait gérer. Enfin bon, puis c'est un autre style de vie, hein. Moi, c'est pas trop mon truc. Enfin, là, en ce moment, je suis dans ce cas-là, donc j'aime bien l'éducatif, le côté éducatif que ça apprend à le faire. C'est bien de savoir le faire. Maintenant, après, c'est pas un plan de vie de vivre comme ça, quoi. C'est chiant. Tu peux jamais t'installer. Enfin, moi, je trouve ça merdique, sincèrement. Ouais. Alors, bon, après, tu peux aussi rester en France en étant insolvable, vivre en semi-clandestinité. Bon, assez compliqué comme setup. C'est plus ou moins de la planque perpétuelle ou peut-être jouer sur le côté, on est nomade, donc on bouge, donc on n'a pas d'établissement assigné, alors voilà, on paye le CNED, peut-être des trucs comme ça. Bon, l'inconvénient, c'est que ça peut donner un prétexte aux services sociaux pour directement venir kidnapper les enfants et alimenter leur trafic. Voilà. Bon, parce que les services sociaux, à chaque fois qu'ils kidnappent un enfant, c'est une rente pour eux, hein. Ils ont beaucoup de bonus. Alors si c'est un bébé, ils touchent du fric en plus. Si c'est un enfant handicapé, ils touchent de la thune en plus. Voilà, ils ont des barèmes. Donc c'est vrai que selon l'enfant que tu as, si ton enfant est handicapé ou qui correspond à d'autres caras que je connais pas tous leurs barèmes, hein. C'est un peu comme les différents types de passeports quand les terroristes islamistes veulent kidnapper des touristes étrangers, tu vois. Selon le passeport que tu as, ils savent qu'ils peuvent obtenir plus ou moins cher en rançon. Puis tu as des passeports qui valent zéro, ils obtiendront rien du tout. Il y a une cotation sur le marché. Là, pour les services sociaux français, c'est pareil. C'est un peu pareil qu'avec les terroristes islamistes, quoi. Ils ont une cotation selon le type d'enfant que tu as, de combien d'argent ça va leur rapporter s'ils te le kidnappent. Voilà, donc c'est vrai que d'être en mode cassos, clandestinité, nomade, machin, bon, ça peut être fort, mais voilà, c'est aussi un prétexte. Puis bon, tu as toujours des menaces de pénal, hein. C'est vrai qu'une famille qui ferait ça serait embêtée par rapport à ça. Il y a le film avec
Mathieu Kassovitz, la vie sauvage, je crois, où il fait ça. Il prend ses 2 enfants et puis il va se planquer en France. Alors après, il a un réseau de potes. Apparemment, il connaît du monde, il peut se planquer. Et le mec, apparemment, pendant 15 ans, il a réussi à esquiver ça, quoi. Ces 2 garçons sont jamais allés à l'école jusqu'à l'âge adulte. Il a réussi à esquiver et à vivre, avoir une vie assez libre et sauvage. Bon, il devait y avoir plein de problèmes aussi. Après, ça nécessite un réseau, certaines compétences sûrement, des connaissances, une capacité à se planquer aussi, connaître des planques ou des gens qui peuvent te planquer à plus ou moins long terme. Ça peut se faire, hein. Je veux dire, tu peux avoir une caravane sur un terrain, chez quelqu'un, tu restes mobile, ça se fait. Moi, j'avais des amis qui vivaient en caravane quand je m'entraînais au cirque. Il y avait des gens de l'école, ils vivaient en caravane, sur des terrains, ils pouvaient bouger, en camion. C'est vrai que dans ces conditions-là, ça se fait. Après, on retrouve le côté un peu nomade, il faut que ça plaise. Une autre solution qu'aurait une famille comme ça, ce serait de simplement passer par la voie légale, faire une demande d'IEF. Alors avant c'était déclaration, on disait je fais comme ça, c'était quand même très chiant, Il fallait se soumettre à tout plein de contrôles, de procédures, fallait monter un dossier, monter un dossier, on peut peut-être pas parler de dossier, mais il y avait de la paperasse à faire, ça restait chiant. Et puis t'as un inspecteur qui vient contrôler, ou alors il faut que toi t'ailles dans leurs locaux pour que tes enfants passent des tests et tout ça. Ça restait un bordel. Et ça concernait l'instruction en famille. Si tu veux faire du unschooling, c'était même pas possible. Ils allaient refuser. Donc petit détail. Maintenant, c'est même plus possible. Il faut demander une autorisation et avoir tout un tas de procédures. Et là, maintenant, c'est de la paperasse très lourde. Il y a des gens, c'est leur truc. Ils aiment bien faire de la paperasse, monter des dossiers, faire de l'enfumage, et puis ça passe, ils y arrivent. C'est vrai que si une famille comme ça, ce serait leur truc, ça peut être une solution. Faut quand même correspondre à certaines conditions et j'imagine avoir un plan B en cas de refus ultimement. Ou sinon, il faut connaître des personnes bien placées qui peuvent faire en sorte qu'on leur foute la paix. C'est toujours pareil, c'est la France. Si tu fais partie des bonnes castes, tu peux avoir accès à certains avantages. Donc j'imagine que ça pourrait le faire. Alors, il y a aussi une autre solution. C'est une solution qui, je sais, est déjà utilisée depuis des années par énormément de gens. C'est simplement, tu livres tes enfants au camp d'endoctrinement. Et puis là, il faudrait que la famille en question, quand les enfants reviennent le soir, ils leur disent bien tu sais, tout ce qu'on t'a dit aujourd'hui à l'école, c'est de la merde, c'est pourri, il faut pas les écouter. Et puis après, ils rentrent dans le détail sur des spécifiques qu'on leur a dit, et puis ils font une déconstruction. Ce que je pense de cette solution, LOL, de simples mots, de faibles mots, quelques minutes par jour, parce que faut pas rêver, le mec il passe 6 à 8 heures, même plus, mais là on parle de jeunes enfants, mais des jeunes enfants qui passent toute la journée à l'instant où leur plasticité neuronale est la plus spongieuse. Ils subissent des actes, ils ont une expérience physique de ce qu'on leur inculque. Ils ont des stimuli physiques, émotionnels, d'habituation à la soumission, aux menaces,
Enfin, ils ont vraiment un viol de cerveau qui est concret. Donc, c'est pas avec des mots, 1 heure ou 2 même, ou même 4 tous les soirs, que tu vas arriver à déconstruire ça. C'est impossible, c'est ridicule. Les mecs, ça compensera jamais des actions physiques, en fait. Rien que, par exemple, le mec, il rentre en ce qu'ils appellent la maternelle. On va l'habituer à se foutre à poil devant tout le monde, à pisser, chier à des heures. On va lui donner des ordres. Voilà, là c'est le moment, tu peux aller pisser. Allez, attention à mon commandement. Baisser les pantalons, pisser, remonter les frocs, retourner en cours. Allez, c'est ça toute la journée. Le mec, il est physiquement conditionné. Donc, c'est pas avec des mots que tu vas déconstruire ça. C'est vraiment une utopie de croire ça. Ça arrivera jamais. Tu vas déconstruire un petit peu, quoi. Tu peux déconstruire 5%, mais bon, rien que de voir comment les adultes de maintenant réagissent, ça montre que le conditionnement qu'ils ont subi quand ils étaient petits, ça a effet jusqu'à encore maintenant. Et ça aura effet jusqu'à leur mort. Et même les gens comme moi, qui ont conscientisé certains trucs par rapport à ça, on a quand même subi ces conditionnements. Donc on a des petits réflexes primaires. Des fois sur des trucs, on nous a bien dressés, donc on est encore affecté par ça, même si on s'est beaucoup déconstruit par un travail de conscientisation. Ça peut pas réparer tous les dégâts qui ont été faits à cette époque-là, où vraiment on imprime tout. Donc non, cette solution, elle est absolument ridicule. Et tous ceux qui pensent que juste en discutant chaque jour à la fin de la journée pour déconstruire et bien expliquer à leurs enfants que c'est de la merde, déjà bon, c'est super, c'est mieux que 9/10 des familles de ce putain de pays. Bon, maintenant ce sera énormément insuffisant. Voilà. Après bon, c'est sûr que t'as un jeune qui se tape toute la journée à se faire agresser, dégrader dans ses camps, et après le soir il rentre chez lui. Normalement c'est censé être son foyer, il devrait être en sécurité et pouvoir avoir un peu de répit, et là il se trouve dans une famille qui va lui en remettre une couche, le contrôler, lui faire réciter sa leçon, l'engueuler sur des trucs s'il n'est pas assez soumis au protocole qu'on lui a imposé toute la journée, tout ça. Bon ouais, c'est compliqué. C'est sûr qu'au moins les parents qui feraient cette solution-là, de rassurer, de dire bon ok, tout ce que tu as fait aujourd'hui c'était pourri, on est d'accord avec ça, c'est vrai que c'est de la merde pour telle raison, mais c'est sûr, c'est déjà fantastique. Le mec, ça lui redonne un répit, il sait qu'il a des alliés dans son foyer, il peut se reposer. Voilà, maintenant, on va dire de 3 à 8 ans, c'est illusoire de croire que ça va pouvoir réparer tous les dégâts. Après, pour quelqu'un qui aurait pu... si la famille a pu esquiver, on va dire, jusqu'à ce que l'enfant ait 10 ans, et qu'après, à 10 ans, mettons, il serait parti à l'étranger, et puis quand l'enfant a 10 ans, ils reviennent en France, et ils se disent, allez, on va le mettre... on va le foutre dans une école parce qu'on nous emmerde, tout ça. Ils l'y mettent. Là, oui, le mec, il a été formé les 10 premières années de sa vie qui sont primordiales, ou même les 8. Bon, après, il arrive dans un centre comme ça. Ça va, il sera assez solide, ça aura plus d'effet sur lui. Il aura été formé par la famille consciente, qui l'aura blindé, qui lui aura expliqué certains mécanismes, il saura les reconnaître, il verra quand, ah tiens, là on essaye de me manipuler, là on me menace, là on essaye de me faire du chantage, mais bon, en vérité c'est des manipulations misérables de bas niveau, ça peut pas avoir d'effet. Voilà, ça il saura, même s'il est petit,
il sera blindé. Donc là, ok. Après, les seuls trucs à déconstruire, ce sera sur l'aspect technique. Voilà, il aura peut-être des trucs, il vous racontera, bah tiens, il y a le professeur d'art plastoc, il a essayé de m'arnaquer, il m'a dit ça, là après il m'a fait ça, voilà. Je sais pas, j'ai pas su quoi répondre ou j'en sais rien. Et puis là, les parents pourraient dire, bah ok, bah là il s'est passé ça, tel mécanisme, là il était dans cet état-là émotionnellement, donc il a essayé de te répliquer ça, et puis voilà, ce sera juste du technique. Mais après, quand l'enfant est petit, t'imagines, tu le livres, il a 3 ans, toute la journée il se fait conditionner comme ça, dans un environnement dédié à ça, parce que, bon, souvent l'argument principal pour les parents qui demandent l'IEF, c'est que la performance de l'enseignement en structure, publique ou même privée, c'est moins fort que l'instruction en famille, que les enfants instruits en famille ont des bien meilleurs résultats scolaires. Mais bon, ok, scolairement ils sont faibles, parce que c'est même pas leur but, ça c'est juste le prétexte pour s'accaparer les enfants. Mais par contre, en tout ce qui concerne conditionnement et éducation à la soumission, accoutumance à être des bons esclaves bien dociles, ça ils sont forts, parce que c'est le but de ces structures-là. Donc voilà, croire que des gens qui ont la structure, le temps, toute la journée, de choper des enfants qui sont en plein développement, et que juste avec des simples mots le soir on va pouvoir inverser ça, c'est mort. Admettons que ça marcherait. C'est pas une perte de temps énorme, franchement. Le mec, là où sa plasticité neuronale a le plus grand potentiel, il peut apprendre n'importe quoi super facilement, il va gaspiller tout ça avec des conneries toute la journée. Bon après, je dis pas, c'est vrai que au moins il est stimulé. Même si c'est par des trucs pourris, je reviens sur ce que j'ai vu en Afrique, où les enfants errent sur des terrains vagues toute la journée, comme des zombies, avec la tête dans le ciel comme ça, à regarder les avions passer, à se demander ce que c'est. Bon, c'est sûr que s'il y a des familles qui sont dans ce cas-là, c'est rare ce que je vais dire, mais c'est encore mieux que les gosses soient à l'école. Au moins, même si on les dégrade, au moins ils sont stimulés. Voilà, au moins ils vont pas finir complètement zombifiés. Mais bon, voilà, on parle quand même de cas exceptionnels. Pour des familles françaises normales, non, c'est de la perte de temps. C'est quand même dommage, même si on se croit assez fort pour pouvoir inverser le process, de se dire que ton jeune héritier perd tout ce temps-là à apprendre de la merde. Alors, une famille qui voudrait éviter ça à ses gosses, ils peuvent aussi trouver des écoles privées. Voilà, des écoles privées qui sont... où s'ils sont inscrits dedans, on leur fout la paix, et qu'auraient des façons d'enseigner alternatives. Ça peut se faire, je connais des gens qui ont fait ça, par exemple, donc c'est viable. Je sais pas moi, Steiner, Montessori, des écoles comme ça. Il y en a qui peuvent être sympas, il y en a pas beaucoup en France, c'est sûr, c'est rare. Hein. Moi j'ai un pote, il a même déménagé exprès pour pouvoir mettre son fils dans une telle école. Ça demande quand même un sacrifice. Bon, c'est plus facile de déménager près d'une école comme ça, dans un endroit dans la campagne, que de changer de pays, j'imagine. Si c'est la seule raison, hein. Bon après moi je trouve qu'il y a d'autres raisons que ça pour dégager de la France qui peuvent concerner beaucoup de gens. Là on parle que de la menace de kidnapping des enfants par l'EN. Donc voilà, les écoles privées, ça peut être une solution. Après, pour quelqu'un qui veut faire du unschooling, bon bah voilà, hein. C'est pas, ça reste pas viable. Bon, il peut y avoir des déceptions, même si tu te dis au début, telle école a l'air bien, tout ça. Bon, tu peux te rendre compte que ça reste des structures managées par des humains, et les humains
c'est parfois très con quand même, que ça s'appelle Steiner, Montessori ou Freinet ou quoi que ce soit. Bon, bah les gens, bon, à la fin, c'est l'humain qui va faire le truc. Donc, selon les gens qu'il y a dedans, ça peut être très pourri aussi. Hein. Bon, pas aussi pourri qu'une école publique, je pense pas, hein, mais bon, voilà, il peut y avoir des problèmes. Donc, bon, à voir, à tester, chaque cas est particulier, mais ouais, ça peut être une solution. Bon alors, qu'est-ce qui reste d'autre comme solution? Et si notre famille en question trouvait vraiment aucune solution parmi toutes celles que j'ai évoquées? Bah, peut-être que vous en avez, voilà, mettez-les nous en com. Moi, ça m'intéresse de lire ça. D'ailleurs, vraiment, merci pour vos coms, hein. C'est toujours sympa à lire, toujours intéressant d'avoir vos feedbacks. Vraiment, merci les primates. Et voilà, si vous avez des améliorations à apporter sur les solutions que j'ai évoquées aussi, sur des détails ou quoi, ou que vous avez des témoignages, si vous avez essayé certaines de ces solutions vous-même, bah, racontez-nous, ça intéressera la tribu, ça m'intéressera. Et voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Évidemment, si notre famille avait aucune solution pour échapper à ça, bah, il reste quand même toujours le fameux plan B qui est toujours intéressant.